Salut. Bien. Ah écoute, ça va, super. La forme. Et toi? Ça va, on est bien à Varsovie comme toujours. On est venu visiter notre cher ami. On a un invité très très spécial aujourd'hui sur Tenace. Premier épisode Tenace Podcast. Et pas un invité des moindres, hein. Un peu lourd, surtout après un combat. Ouais. Combien de kilos? 85. On se refait pas, hein. Faut pas monter au-dessus, mais à 85, ça suffit, quoi. Bien mangé. Bien manger, bien reposer après la victoire, donc voilà. Comment ça s'est passé l'après-combat? Bah écoute, bien, hein, pas de blessure. J'ai un peu mal aux mains. Après, j'ai un peu les mains engourdies quoi, pendant quelques jours. Bah écoute, ça va, je me suis rien cassé. Au bout de 2-3 jours, j'ai plus de cocarde ni rien et tout. Donc, Nickel. oh, nickel. J'ai repris l'entraînement au bout de 10 jours, un truc du genre, et puis voilà. Bah sachez que bon, c'est le premier épisode Tenace Podcast. Je suis venu à Varsovie pour déjà principalement le voir, passer un petit moment ensemble. On va faire une petite collaboration dans pas longtemps, donc soyez très attentifs à nos réseaux Tenace Sport sur Instagram. Première question pour notre cher Hugo. Comment as-tu connu Tenace? Bah, à cause de. Grâce à mes oreilles, en fait. Ouais. Donc, voilà, en gros, je voulais chercher des protèges-oreilles. Je sais plus, mais en gros, j'ai peut-être liké des trucs à vous, vous avez liké des trucs à moi. Bref, il y avait quelque chose. Et en fait, je suis tombé sur vos protèges-oreilles. Et du coup, bah, j'ai envoyé un petit message. Et puis voilà. Bon, ça va pas. Mes oreilles, ils ont quand même ramassé. Mais bon, hein, c'est de l'eau. Hein, même avec des protèges-oreilles, c'est toujours pareil. En gros, ça ramasse. En gros, donc. J'ai les oreilles de cul, mais je tiens à préciser que celle-là, c'est avant de porter les protèges. Yes. Maintenant, voilà. tout va mieux. Maintenant, bah, en gros, ça s'aggrave pas, mais bon, c'est quand même cassé d'avant, quoi. Donc, on vous laissera des petites images là, quand après ton fight, tu t'étais éclaté. Alors, pour que vous voyez, c'est celle-là. Donc ça va maintenant. Elle est un peu cassée, mais ça va. Mais pendant le fight. Pendant le fight, franchement, les images, elles sont pas jolies. Ils m'ont enlevé à peu près 20 ml. Donc en gros, c'est une grosse seringue comme ça, là. De sang de l'oreille. Moi, je vous conseille, les gars, c'est pas pour faire de la pub, mais dès que ça commence à faire un peu mal, vous touchez l'oreille et tout, ça commence à faire un peu mal. Protégez-vous avant que ça pète. Moi, j'ai de la chance, ça a pété. Mais j'ai quand même, sous les conseils de notre cher Hugo, on a pu... faut drainer, coller, etc. Mais franchement, ouais. Vaut mieux éviter d'avoir ça et mettre les protèges, même quand vous avez pas mal, en vrai, c'est important. Surtout sur les drills, peut-être pas, mais quand vous faites des mouvements, voilà, trop d'amener au sol ou votre oreille elle frotte, mettez le protège-oreille. Ouais. Et à part ça, je voulais savoir, on sait que bah, du coup, tu as fait des combats, tu sais, t'es combattant au KSW, pour les gens qui le savent pas. Et on sait qu'il y a quand même pas mal de marques qui te contactent et tout. C'est quoi qui a fait que tu aies voulu commencer à bosser avec nous? Bah, déjà, en fait, j'étais très content de tes produits, hein, déjà le truc de base, hein, j'étais content de tes produits. Puis après, bah, c'est la relation qu'on a eue tous les deux, tu vois, on s'entend bien, on partage les mêmes valeurs, etc. Et bon, en gros, si on partage les mêmes valeurs, forcément, ta société et moi, on partage les mêmes valeurs. Et puis voilà, on a une bonne entente. Maintenant, on a un projet commun, voilà, le short, et peut-être d'autres dans le futur. Et voilà, tout simplement, la qualité et les valeurs, je dirais, pour faire simple. Moi, j'apprécie énormément Hugo parce que même quand on a commencé à bosser avec lui, franchement, on venait de démarrer. Grâce à Dieu, aujourd'hui, bah, on a quand même explosé un petit peu nos chiffres. Félicitations. Merci. Mais il a été là depuis le début. Donc, quand franchement, il n'y avait personne qui voulait nous soutenir, quand on galérait, tu vois, vraiment au début, bah, lui, il était là, il nous a accueillis chez lui à Varsovie, on a pu faire du contenu. Ça nous a bien aidé parce qu'il y a eu un public français qui a commencé à nous connaître. Et franchement, les gens, tu sais, quand tu commences l'entrepreneuriat ou un nouveau projet, ils vont pas forcément vouloir t'aider tant que tu n'as pas les résultats. Ils viennent quand le plus dur est passé, entre guillemets. Voilà, mais quand le plus dur est passé, moi, t'as moins besoin de gens. Quoi. Voilà. Donc, tu te renfermes sur toi, tu deviens plus solitaire et tu gardes que les gens qui étaient là depuis le départ. C'est ça. Donc là, 1 an, c'était il y a 1 an? Ouais, 1 an et demi, c'est ça, 1 an et demi.
Et on est là, on a une très très bonne relation. Et puis écoute, il m'a très bien Exactement. accueilli à Varsovie, donc franchement. Ouais, pour la deuxième fois, mais non. Là, on sait que tu as fait un dernier combat au KSW. Mhm. Ça s'est bien passé. Écoute, ça va, hein. C'est bien passé, pas de casse, comme j'ai dit. En fait, j'ai pris donc Christian Blezien en polonais. Donc il était au moins, il avait 200, 150 places au classement mondial. Donc en plus que moi, il était plus haut. C'était quelqu'un qui avait plus d'expérience. Je crois il a 14 ou 15 combats, un truc du genre. Bon, Ok. plutôt bon record, il était à 9-3 ou 9-4. Donc avec moi, il est ou 9-4, 9-5, parce qu'il a perdu. Gros fight de retour au KSW après m'être pris un coup de retourné contre Adam Brich. Donc du coup, pour moi, voilà. En plus, c'était à Lyon, donc c'est juste à côté de là où je suis né, à Saint-Étienne. Donc pour moi, c'était plein de, voilà, c'était vraiment, fallait pas chier dans la colle, fallait vraiment y aller. Et du coup, bah content, hein, parce que j'ai fait vraiment un très très gros fight. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis très, voilà, lutteur, top control, ground and pound soumission. Je mets la pression en anglaise. Mais là, ce coup-ci, ce fight, j'ai vraiment sorti un beau striking. Et j'en suis très fier. Parce que ça fait des années que je boxe, enfin que je travaille sur mon striking. Et moi, je fais beaucoup de compètes amateurs en fait de boxe anglaise. Et ça, les gens, ils le savent Ok. pas. Et forcément, en fait, j'ai une bonne anglaise, je le sais, tout le monde le sait. Mais en fait, tant que tu le fais pas en combat dans la cage et tout, bah, ça sert à rien, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça, là, je suis content parce que face à sur le papier, un striker supérieur à moi, parce qu'il a un bon background de kickboxing, il a gagné beaucoup de combats en TKO, KO, il a perdu quasiment qu'à la décision, tu vois, Mlegène, parce que c'est un solide. Et en fait, bah, là, j'ai outstrike, donc j'ai mieux striké que lui, j'ai mieux boxé. J'ai bien sûr lutté comme il faut et je lui ai fait du grand contrôle. Donc j'étais sur lui au sol et je le tapais, tentative de soumission. Enfin, je lui ai fait la totale, quoi. Franchement, c'était bien. Donc grosse victoire pour moi. Ça me rapproche du top 10 du KSW. Et là, bah, j'espère faire entre un ou deux fights pour le reste de l'année. J'aimerais bien. Donc septembre serait cool. J'aimerais bien reprendre le gars contre qui j'ai perdu. Donc septembre ou octobre, parce que c'est à Rzeszów en Pologne, donc c'est pas loin d'ici. Et Varsovie, c'est en octobre. Ok. Donc ça serait cool, tu vois. Comme ça, je le prends à domicile, ou alors je vais un peu plus vers chez lui. On règle nos comptes. Exactement. Et une fois que ça c'est fait, rendez-vous à Paris en décembre. Et puis après à Paris, j'espère prendre un top 10. Faut que je regarde parce que je sais plus si Ramzan est dans le top 10, mais j'aimerais bien prendre Ramzan ou Emargui. C'est un call-out Ouais, que bon, tu le mais fais je l'ai en déjà direct call out, j'ai déjà fait call out. Ok. Je l'ai call out 5 fois. sur les stories. Voilà, alors pas story, mais tu sais, sur les médias, tu vois. En gros, ils me demandent, tu vois, au fond, t'es qui, et je dis, tu vois. Mais en gros, ouais, mais je pense maintenant, avec vu il a pull out, là, le dernier event, je pense qu'il est plus top 10 à vérifier. Mais par contre, Emargui, il était top 7, mais mon pote Mathéouche, il l'a battu. Du coup, maintenant, il doit être 9, un truc du genre 8-9. Ok. Mais il est encore dans le top 10, donc j'aimerais bien le prendre. Ou alors quelqu'un d'autre du top 10, tu vois, je m'en fous. Entre le 5 et 10, j'aimerais bien prendre, tu vois, dans le deuxième partie du top 10. Et puis voilà. Là, tes objectifs sont clairs. Voilà. Le KSW, t'as pas fait de cadeau pour ton C'est retour. ça, c'est ça. Mais ils me font jamais de cadeaux. Ah, enfin, si. En fait, le seul l'adversaire le plus faible que j'ai eu, c'est celui qui m'a mis KO. Tu vois, parce qu'en fait, bon, c'est de ma faute. Hein. En gros, j'ai eu des problèmes de santé, j'étais pas bien, j'ai loupé le poids, etc. Bref, c'est totalement ma faute, mais Mhm. ça m'a vraiment mis dans des dispositions. Enfin, je me suis mis dans des mauvaises dispositions. Et c'est pour ça que c'est important de protéger sa santé, être bien mentalement et faire bien les choses. Voilà, pas se reposer sur ses lauriers. Et du coup, en fait, l'adversaire le plus faible que j'ai eu, c'est celui qui m'a KOté. Ok. Et par contre, moi, le premier adversaire que j'ai eu, bah, c'était vraiment pas un cadeau, c'est Gino Van Stennis. Il avait 2 combats de plus que moi, invaincu. C'était un top prospect européen. Enfin, c'est toujours un top prospect européen. Maintenant, il est au PFL. Yes. Il fait le tournoi 100 000 $. Son frère, il est contenders pour la ceinture middleweight du PFL Bellator. Ah, les mecs, ils rigolent pas, tu vois. Et quand ils me l'ont amené, c'est vrai que j'avais plus l'impression que j'allais être un trampoline qu'autre chose, tu vois. Bon, c'est pas passé pareil, comme ils avaient prévu. Je suis à 2 doigts de le finir premier round, deuxième, troisième, je roule dessus, je gagne la décision unanime, mais genre Ouais, large, très quoi. gros client. Les gens, ils se Ouais. rendent pas compte des fois. Les gens Ah pensent ouais, que c'est un client, souvent, Van Stennis, hein. j'entends des gens qui disent ouais, au KSW, t'as que des peintres, et tout. T'as que Mais c'est des... parce qu'en fait, ils savent pas comment ça marche un classement. Hmm. Tu vois, déjà, ils savent même pas qu'il y a un classement mondial. Bah, explique pour les gens Ouais. qui En savent. fait, il y a des classements en MMA. Il n'y a pas que le top 10 KSW, le top 20 UFC, quoi. En fait, il y a un classement de tous les combattants et quand vous combattez, vous montez dans le classement, vous descendez.
selon vos résultats. Et en fait, là, moi, avec ce combat, je suis passé dans le top 500 des combattants mondial de lightweight. Alors là, je suis 464e. Et en fait, ce classement, c'est à chaque victoire, forcément, tu montes. Et aussi avec les victoires des gens que tu as battus. Forcément, eux, ils montent. Donc, vu que toi, tu les as battus, tu vois, à part s'ils te mettent 3 combats d'affilée, enfin d'avance, tu vois, bah, si vous avez à peu près le même nombre de combats, bah, forcément, vu que tu les as battus, ils te font monter aussi, parce que tu les as battus. Tu vois. Yes. Et du coup, voilà, les gens, ils comprennent pas qu'il y a un classement mondial et que le but, c'est. Alors, c'est bien, hein, tu vas monter dans le classement KSW et tout, c'est cool. Mais à part quand tu es à l'UFC, le but, c'est de monter dans le classement mondial. C'est ça le but. Yes. Et du coup, moi, mon but, cette année, c'est de monter le plus possible dans le classement mondial, rentrer dans le top 10 KSW. Et après, l'année prochaine, c'est passer, j'aimerais bien, tu vois, en dessous des 200 ou en dessous des 150, classement mondial. Et si je peux me rapprocher de la 5e place du KS, donc ça, il faut le faire en 2-3 fights, tu vois. Ça dépend qui t'affronte, tu vois. Si t'affrontes le top 2, bah là, forcément, tu vas monter vite, tu vois. Saladin. Ouais. Call out. Call out. Bah, pas encore. Mais moi, comme je t'ai dit hier, on me le donne, Saladin, je le prends. Voilà. Mais lui, il a aucun intérêt à me prendre, tu vois. Déjà, je me mets pas dans le top 10. Classement bah, pareil, tu vois. Les gens, des fois, ils comprennent pas les call out. Saladin, il est top 25 ou 30 mondial, tu vois. Il a aucun intérêt à m'affronter pour l'instant. Je suis même pas dans le top 10 KSW. Yes. Voilà. Ça va venir. Quand je serai top 5, top 4 KSW, je serai genre top 100. Tu vois, quand Varela, quand il a affronté Parnasse, il était 120, 114. Donc là, ça a du sens, tu vois. Ouais. En réalité, parce qu'il y aurait le plus de sens pour Saladin, c'est de se barrer du KSW, parce que au classement au-dessus de lui, il n'y a personne, tu vois. Après, il y a des gens, ils restent pour l'argent, etc. C'est différent. Mais en gros, ouais, voilà, c'est... Ah, Saladin, il lui reste 3-4 combats, je crois. Ça va être tendu. Moi, honnêtement, je pense que quand je serai au niveau de la ceinture ou éligible UFC, parce que quand tu arrives dans le top 5 KSW, tu es éligible UFC. Et pour la ceinture KSW, tu arrives dans les moments où tu vois, tu as des propositions les deux. Et, ou pas, ça dépend. Mais du coup, ouais, je pense qu'il changera d'organisation. Mais s'il est là, bah, bien sûr. Hein. Si tu veux être le roi, si tu veux être le champion, tu es obligé d'aller chercher le champion. Hein. Et c'est le plus fort aujourd'hui. Tu vois. Exactement. 70, 66. Très fort. Écoute, ouais, tu as eu ton combat. Donc, après ce combat, il y a eu une interview. Ouais. Fameuse interview. Sur les réseaux. Je croyais qu'on n'avait pas. C'est le premier gars, il me parle pas ça en premier, tu vois. C'est bien. Grosse interview. Ouais. Lyon, c'est chez moi. Ouais, la France, c'est chez moi. Ouais, ça, ils ont pas kiffé. Avec Christos Rex, c'est des mots qui piquent. Ils ont pas kiffé. Donc, grosse viralité. Alors que, bon, pour moi, c'était quand même une interview et des réponses assez. C'était osé, mais c'était pas. C'est quelque chose de normal. Tu vas dans n'importe quel autre pays et tout le monde va être fier de son pays. Je suis chez moi, je viens combattre chez moi. Donc voilà, j'ai eu plus de force pour ce combat-là parce que j'étais chez moi, etc. Bon, c'est pas très grave. En fait, dans les termes, il n'y a rien de radical, il n'y a rien de même pénalement. C'est normal ce que j'ai dit, tu vois. Et moi, le truc, bon, les gens, je pense qu'ils l'ont compris. En gros, moi, je vais en Pologne, je vis à Varsovie. Et je vis dans un pays où déjà la liberté d'expression est beaucoup plus élevée qu'en France, malgré tout ce qu'on entend en France, comme quoi c'est un pays terroriste d'extrême droite, je sais pas quoi, le bordel. Et en fait, ici, faut savoir un truc, c'est que c'est quasiment interdit de pas être patriote, tu vois. En gros, tous les représentants politiques, tu vois, par exemple, là, c'était l'élection il y a pas longtemps, même le candidat de centre-gauche, c'est, en tout cas, de couverture, très patriotique. Le drapeau, l'aigle blanc... Parce que, en fait, t'es obligé d'être comme ça. Je crois que le seul politique qui n'est pas trop patriote, mais qui l'est quand même un peu, c'est l'extrême gauche de Pologne. Bon, rien à voir avec chez nous, les filles ou je sais pas quoi, mais même lui, voilà, un peu, bon, vive la Pologne, mais c'est le seul. Et en fait, c'est ça qu'ils comprennent pas, les gens, c'est que moi, ce que j'ai dit, surtout dans le pays où je vis, c'est plus que normal. Moi, les Polonais, quand je suis rentré dans les backstage du KSW, après, tu vois, en sortant de la cage, ils sont tous arrêtés, ils m'ont tous applaudi. C'est bien, Hugo, dobra słowa, bonnes paroles, machin, truc. Ah, les Français, voilà, les journalistes, RMC, machin, ils étaient tous comme ça. C'est ce que je te disais. Ils étaient tous choqués. C'est ce que je te disais hier. En fait, il y a eu un boulot qui a été fait pour que les Français arrêtent d'être nationalistes. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas trop voyagé dans leur vie. Parce que je te disais, il y a pas longtemps, récemment, j'étais en Colombie.
Il y avait des Mexicains, il y avait des Colombiens, il y avait des Argentins, il y avait tout ce que tu veux. Tout le monde est fier de son pays. Bah ouais. Tu vas à l'étranger, tu es fier de ton pays. Tu vois, tu respectes le pays dans lequel tu es, mais tu es fier d'être argentin si tu es argentin, tu vois. C'est ça. Et le seul pays, j'ai l'impression, où tu n'as pas le droit d'être nationaliste, c'est en France. T'as le droit, mais que si t'es pas patriote français. Tu vois, en gros, Ouais. en France, t'as des gens plein d'origines. Ils ont le droit d'être fiers d'être chinois, algériens, marocains. Mais par contre, toi, parce que moi, je suis français de souche. Donc, en gros, moi, mon pays d'origine et ma citoyenneté, c'est la France. Donc moi, je suis fier d'être français. Tu vois, t'as des gens, ils sont d'origine truc, ils sont drapeau marocain, drapeau français. D'autres, bah moi, je suis franco-français. Bah moi, c'est la France. Et du coup, en fait, ça, pour nous, il n'y a pas le droit. Tu vois, pour les Français de souche, les Français de base, bah en gros, toi, t'as pas le droit d'être patriote nationaliste. Par contre, les autres, ils ont le droit. Tu crois que c'est dû à quoi tout ça? Bah, c'est du. Alors, tu sais, parce qu'en fait, pendant le discours, j'ai dit aux Polonais, donc j'ai parlé polglish, donc polonais et anglais, parce que mon polonais, surtout après 3 fois 5 minutes, il était pas au top. En gros, je leur ai dit qu'il fallait pas voter pour les néo-communistes et qu'en gros, fallait se battre, tu vois. Fallait pas les laisser faire. Et bah pour moi, en fait, c'est le néo-communisme. Aujourd'hui, ce qu'on appelle progressisme, multiculturalisme, etc., c'est juste des trucs pour détruire les peuples. Et tous les peuples, hein, pas juste voilà, le peuple occidental. En fait, ils veulent mixer tous les peuples, comme les marxistes, ils disaient, tu sais, citoyens de tout pays, rassemblons-nous. C'est, ouais, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de... C'est, voilà, on est Plus tous d'identité, ensemble, le patriarcat. Voilà, et en fait, c'est juste l'évolution bien sûr, stricto sensu, c'est pas des communistes, tu vois, voilà, ils ont pas la croix à la faucille et tout, mais en fait, leur principe, la destruction de la spiritualité, de l'identité, des valeurs, etc., retournement des valeurs, conjugué avec le consumérisme et le matérialisme actuel. C'est pour ça que c'est du néo-SPAF, c'est pas du communisme. Parce que voilà, en gros, les gens, ils achètent ce qu'ils veulent aujourd'hui, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'ai dit ça, je pense aussi ils n'ont pas l'habitude en France qu'en Pologne, dire en gros, insulter les communistes, c'est normal. Parce qu'en fait, ici, les nazis, c'est comme les communistes, c'est égal. Et même, je dirais même pire pour les communistes, que les communistes ont encore plus fait du mal aux Polonais, tu vois. Mais généralement, ici, ils sont sur un pied d'égalité, les nazis et les communistes. Et en fait, moi, je vis depuis 5 ans ici, et du coup, ça m'a imprégné, tu vois. Et en France, c'est vrai qu'on aime bien les cocos, tu vois. En fait, on aime bien, même quand on va à les cours d'histoire. Ouais, alors il y a eu des communistes résistants, machin. Ouais, mais in fine, c'était pas vraiment la France qui les faisait. Et déjà, j'ai envie de te dire, c'était pas les mêmes, tu sais, chez oui, Guevara en et plus, tout, c'était pas les mêmes communistes qu'on a ici, hein, oui, qui n'ont pas vécu de c'est choses des dures dans leur vie, néo-communistes, tu vois. qui ont vécu dans des beaux endroits toute leur C'est vie, ça, confort et tout. Donc Bref. c'est une autre sorte de communisme. Mais bon. Et du coup, on t'a hué un peu on muait un peu. à l'entrée. Sur le walkout, voilà. Donc quand je rentrais, tu vois, dans la cage, je faisais la marche. Mais je dirais quand même 80% de gens qui me supportaient. Mais déjà, je suis rentré, il y avait un peu d'hostilité. Bah, tu vois, voilà, pour ceux qui ont pas eu l'entrée, moi, je rentre avec gros drapeau français de Colin Simon. C'est un ami à moi et sponsor. Il fait des drapeaux magnifiques en édition limitée. Allez voir. Allez voir, voilà. Colin Simon, drapeau de la France, et dessus, armoirie 14-18, la Grande Guerre. Donc ça... Il y en a, ils étaient un peu... Il y a eu un bug. Voilà, c'était en mode, mais c'est illégal, ça. C'est pas bien, ça. Déjà, ils ont tellement plus l'habitude. Bref, j'arrive. Franchement, la salle était à moi. Parce que déjà, il y a aussi un truc, c'est que j'ai vendu beaucoup de billets. Donc, du jeu, il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens qui me connaissaient et qui me supportaient à fond. Donc déjà, j'avais ma fanbase, tu vois. Et en fait, bon, je marche, je m'arrête et tout. Check, je rentre, combat. Et là, pendant le combat, je dirais, c'est quasiment 90% de soutien. Hugo, ça chante la Marseillaise. Seul combat de la soirée, ça chante la Marseillaise. Ça m'acclame. Hugo. À chaque fois que je le touchais, ça gueulait. À la fin, quand j'ai failli le mettre KO, quand tu vois dans la salle, les gens, il y en a plein, ils étaient debout et tout. Et après, c'est plus pendant le discours. Alors, pendant le discours, en fait, au début, quand j'ai dit avec Christus Rex, donc vive le Christ roi, alors là, au début, tout le monde s'est... Parce qu'en fait, en France, personne ne dit ça. Il y a des gens qui prient Allah, il y a des gens... en réalité, c'est plus des gens qui prient Allah. Là, il n'y a pas de souci, il y a des gens qui supportent, parce qu'il y a des musulmans dans la salle, tout simplement. Et que, contrairement, tu vois, en gros, à nous, eux, ils sont fiers d'être musulmans. Tu vois. Ils n'ont aucune honte, et ils ont bien raison. Donc du coup, là, moi, je dis avec Christus Rex. Et là, juste, j'entends un... vite fait. Et là j'enchaîne.
tu vois, voilà, j'enchaîne. Et en fait, je suis content de ce qui s'est passé, c'est que ça a réveillé la foule. Tu sais, ça a réveillé les Français un peu, tu vois. Au début, c'était un peu... Puis quand j'ai commencé à dire, ouais, regardez, moi je suis parti ici, j'étais rien, et regardez-moi aujourd'hui. Et là, les gens, ils ont commencé à s'exciter. Et après, en gros, il y a eu vite fait des gens qui ont hué quand j'ai dit, je remercie ceux qui me dénigrent, je remercie ceux qui m'aiment, je remercie tout le monde. Après, ici, c'est chez moi. Et quand j'ai dit ici, c'est chez moi, moi, je voulais montrer que je tiens le terrain, que j'allais pas reculer et que la France, Saint-Étienne, c'est chez moi. Et là, au début, il y a eu des ouh. Et puis après, en gros, derrière, les gens, ils étaient en transe et j'ai plus entendu les huées jusqu'à la fin. Donc, du coup, c'est passé de. Ils ont hué Ouais, un petit peu. C'était 0, un peu d'huée, et après, les gens, ils ont explosé. Tu vois. Okay. Genre, en gros, après, les gens, je pense, c'est les gens qui huaient, ils ont arrêté de huer parce que ça gueulait trop, tu vois. Les grands, franchement, voilà, je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense, dans toute la salle, moi, j'écoutais un peu les gens et il y avait vraiment de la ferveur de fou. Pour mon fight, en gros, il y avait vraiment, surtout mon discours, en gros, les gens, ils s'applaudissaient. Quand je suis sorti, toi, les gens, ils m'applaudissaient, tu vois, c'était vraiment, non, c'était bien. C'est marrant parce que, ouais, le public t'a quand même applaudi et tout, mais après, un jour plus tard, ouais. Moi, je rentre sur Twitter pour voir un petit peu les commentaires. Je tape Hugo 2. Je commence à voir. Le facho. Moi, au début, j'étais même pas au courant de ce qui s'était passé. Je te dis la vérité. C'était même pas le jour d'après. C'était 2-3 jours. Ça veut dire que t'as pas regardé mon fight en live alors? Non, je l'ai pas vu en live. C'est vrai. Je crois que j'étais en déplacement. T'étais en Colombie. J'étais peut-être en Colombie. Et qu'est-ce qu'il faisait en Colombie? Ça, allez voir sur Insta. Bon, ouais. Et j'ai vu ça et je dis bon attends, ça bouge un peu sur les réseaux là, qu'est-ce qui se passe? Il est passé de 6000 followers à 8000, attends, je vais quand même aller voir, il a peut-être dit une dinguerie. Et j'ai tapé Hugo, ouais, sale facho, tac tac, je sais pas si t'as vu les commentaires. En fait, moi j'avais, j'ai maintenant un X, mais j'avais avant un X, un Twitter, mais moi j'y allais jamais. Moi j'ai juste mon Insta et j'ai même 5000 abonnés, même pas 6000. Et en gros, voilà, moi c'était vite fait de David qui m'aidait un peu sur X, il disait ah, mais un peu ça. Et en fait, il m'envoie, David, et mes potes, ils m'envoient ouais, va pas sur X, Hugo. Je sais pas pourquoi. Déjà, je suis obligé je clique, je suis obligé de retélécharger l'application parce que j'y allais tellement pas, elle s'était déchargée. J'y vais et là, je vois genre des posts, et puis en plus, des journalistes du MMA, enfin des journalistes Twitter, machin. Ouais. Et un gars mort de rire, il s'appelle MMA Propagande. On se voit, on se regarde. Alors. Attends, le mec mort de rire pour te dire que c'est toutes des salopes en fait. Ces journalistes, tu vois, ces gars qui tiennent des pages Instagram. Pas tous, il y en a, ils ont été très bien avec moi. Tu vois, je vais pas dire. Ils m'ont pas interviewé, mais en off, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, tu comprends. Mais par contre, ils m'ont pas craché dessus, tu vois. Okay. Et lui, par contre, il m'a craché dessus. Et en fait, il m'a dit, en gros, j'ai fait un vlog avec le Kaizu avant fight. Et du coup, lui, il a critiqué ça. Il a critiqué aussi mon combat. Parce que dans le vlog, à un moment, je dis, ouais, bon, alors moi, mon sang est français. Je suis très fier d'être français. Aujourd'hui, je vis en Pologne. Mon cœur, il est en partie polonais. Et voilà, ce coup-ci, là, c'est France-Pologne. Je représente la France. Et j'affronte un Polonais et tout. Mais moi, je suis très fier d'être en Pologne. Et je suis très content d'être en Pologne. Et après, et comme je dis souvent, Polska dla Polaków, donc la Pologne aux Polonais et la France aux Français. Donc ça veut dire, chaque peuple a son pays et il doit l'aimer, c'est bien. Relax. Sauf que dire Polska dla Polaków ici, c'est normal. Et quand je dis la France aux Français, les gars, ils se sont liquéfiés alors. Surtout qu'en plus, que ça me fait rire, parce que moi, en soi, je suis un immigré ici, tu vois. Donc en gros, moi, je dis, bah la Pologne aux Polonais, la France aux Français, tout va bien. L'Algérie aux Algériens, la Chine aux Chinois. Et eux, je dis les deux, bah oh là, le facho. Oh là là, le terrorisme. Ah, toujours dans un sens, mais pas dans un autre sens. Et donc, du coup, cette petite merde de MMA Propagande, il me dit, ouais, Hugo, le facho, il fait tout un truc. Et en fait, c'est lui qui a. Mais déjà, je le remercie. C'est grâce à lui, en fait, aussi. Il a lancé le truc, et là, ça a grave commenté. Des gens pour moi, des gens contre moi. Ça riposte, ça machin. Et en fait, ça ripostait tellement de partout. Et moi, j'avais genre 200 personnes sur Twitter. Je suis passé à 1008, 2000, j'en sais rien. Je comprenais plus rien. Moi, je commentais rien, je laissais les gens en truc. Je suis là en mode bon, bah. Après, j'ai mis 3 posts depuis le fight. C'est juste en mode merci de me soutenir. Un appel au sponsor. Et je vends ma tenue de combat. Hein, ça vous intéresse. Allez, précommandé. Et du coup, voilà, tu vois, en fait, les gens, ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu 90% de support. Les gens, ils m'ont supporté.
ils ont liké, il y a eu des réels sur moi de mon discours qui ont fait exploser mon compte Twitter et d'autres trucs, et Instagram. Mais en fait, il y a aussi ceux qui me détestent, ils sont venus me commenter en masse, tu vois. Et genre, moi, il y a des gars, ça fait 1 mois là, qui s'embrouillent dans les commentaires, Mais mais attends, c'est. Tu vois. est-ce que ces gens-là ont une photo de profil? Bah non, c'est sous pseudo tout le temps, tu vois. C'est souvent Ah ouais. Donc, Ouais, on tu sait vois. même pas qui c'est. Ah, mais On moi, je les m'en voit fous, pas moi, dans hein. la vraie vie. Dans la vraie vie, tu peux te promener à Lyon, Bah, tu peux te promener à je vous Paris. dis, hein, j'ai eu aucun problème, hein. Et d'ailleurs, moi, ça me fait beaucoup rire, tous ces journalistes, tu vois, ces gars sur Twitter. Mais moi, j'ai aucun problème avec aucun gars du KSW. Je m'entends bien avec tout le monde. Moi, je serre la main de tout le monde, et on va être honnête. Au KSW, t'as des musulmans, t'as des gens, ils sont pas d'origine française, ils ont la citoyenneté, mais ils sont pas d'origine française. Moi, j'ai aucun problème avec eux. Parce que ces gens-là sont fiers Voilà. de leurs origines, Exactement. comme toi, tu es fier de tes origines. Et Il n'y a pas de souci. L'Aïd, il est venu avec le drapeau, je crois, de l'Algérie. Il a dit, non, c'était bref, je sais plus, le Maroc. Et après, ils ont prié leur Dieu. Ils ont dit Alhamdoulilah. Et puis après, ils parlent de. Non, mais, en gros, moi, j'ai aucun problème. Ils ont gagné le droit de dire ça. Peut-être tu combats, ils disent ce qu'ils veulent. C'est ça qui est beau dans le MMA. C'est quand tu rentres, on donne le micro, t'as gagné le droit de dire ce que tu veux. Tu vois? Même Brice Mitchell, il sort des dingueries sur les juifs, les machins. Moi, je cautionne pas. Mais en soi, c'est la liberté d'expression. Le mec, il rentre, il a souffert, tu vois. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai rien contre l'Aïd, contre le jeune, la Souleyman, je crois qu'il s'appelle, qui disait Machallah et tout. Par contre, moi, je dis avec Crésus Rex et vive la France éternelle, et on vient me casser les burnes. C'est qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la liberté d'expression, Voilà. mais ça va toujours dans un sens. Ça va jamais dans l'autre sens. Donc la à un moment fierté, donné, c'est c'est pour les limité. autres, mais pas pour nous. Voilà. Ça, nous, on n'a pas le droit, nous. Voilà. Bryce Mitchell, il veut dire des dingueries. Écoute, il a le droit de dire des Ah dingueries. ouais, tu vois. Aux États-Unis, il a le droit. C'est la En liberté France, d'expression. je pense qu'il aurait Bah, il va en compte prison, bancaire, hein. Ah, prison direct. prison, plus de compte à Instagram, etc. Bref. Mais en tout cas, voilà. La réalité, c'est que dans la vraie vie, tout se passe bien pour moi. Mais par contre, tu regardes les réseaux, les gars. Ah oui, non, mais c'est ça que j'ai pas terminé. Le MMA propagande. Il était à Lyon, gros. Ok. Et après la pesée, on fait il y a la cérémonie officielle face à face. Et après, il y a eu des interviews et tout. Et moi, après, tu vois, on m'a envoyé David, il m'a envoyé des photos où le mec, en gros, il prenait des photos de la scène où, enfin, moi, j'y étais pas à ce moment-là, mais où j'y étais. Et genre, on était à 10 mètres. Ok. Et le mec, tu vois, c'est ça que je veux dire. Vous avez pas de couilles, les mecs. Parce que si vous avez un problème avec moi, et que même pas agressivement, vous venez vers moi et vous me dites, Hugo, moi, ce que tu as dit, comme t'es, je suis pas d'accord. Mais vous avez pas de couilles, les mecs. Sachez que Hugo, là, dans pas longtemps, je sais pas si on peut le dire, mais il va aller à Paris. Tu vas aller à Paris, il va rien lui arriver. Il va rien lui arriver parce que ces gens-là sur Twitter, ils sont pas dans ils sont pas dans les salles, ils sont pas dans la Bon, en rue. tout cas, s'il m'arrive un truc, ce sera pas lié à ça. Ça sera, ce sera les affres de Paris, mais ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. Exact. Et comment, tu sais, aussi, on veut inspirer les jeunes et tout qui démarrent dans ce sport. Et on sait que souvent, on peut avoir des critiques, tu vois, très rapidement. Il suffit que dès que tu commences à être un peu médiatisé, tu fais un faux pas où justement tu dévoiles ta vraie personnalité et tes idées. Et tu vas te faire critiquer. Donc, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui démarrent et d'un coup vont se retrouver dans une sauce, comme disent les Français. Et quel conseil tu pourrais leur donner? En fait, alors, moi j'ai 29 ans, donc je suis jeune. Mais en gros, moi j'ai été élevé par mes grands-parents en grande partie. Donc moi je suis grave un mec à l'ancienne, tu vois. Je suis pas du tout un mec des réseaux sociaux. En gros, bien sûr, j'ai Instagram, j'ai trucs, j'ai bidule. Mais en fait, moi, faut savoir, il y a des gens qui m'aident à gérer ça parce que moi en gros je suis pas, moi je sais pas, il sait Robin, il me dit ouais fais une vidéo pour truc pour machin, gros je l'ai fait jamais, c'est parce qu'en gros c'est pas mon truc. Donc du coup moi en fait faut savoir un truc, c'est que peu importe que vous soyez de n'importe quelle origine, race, ethnie, culture, il y a toujours des gens qui vont vous chier dessus pour ce que vous êtes. Moi mon conseil à tout le monde, c'est soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous pensez, d'accord, et en fait le reste faut ignorer. Concentrez-vous, en fait, c'est comme dans la vie. Toi, dans la vie, si vous passez votre temps à vous embrouiller en bagnole, à vous embrouiller avec les gens qui vous aiment pas, au boulot, les gens qui vous critiquent et tout, vous allez rien faire de votre vie. Vous allez passer votre vie dans le conflit. Bah moi, en fait, je fais l'inverse. Moi, en fait, je réserve mon temps qui est limité aux gens, en fait, qui sont avec moi, qui sont positifs avec moi, les gens que j'aime, ma femme, mon fils, mes collaborateurs, tu vois, mes partenaires d'entraînement, mes coachs, mes clients.
Et du coup, en fait, je fais abstraction de tout ça. Et surtout, moi, en fait, je suis vraiment un gars à l'ancienne en mode, bah, en fait, t'es assis dans ton canapé, d'accord? Limite, voilà, je vais pas dire le zob à la main, tu vois. Et en gros, t'es pas en face de moi, tu vois. Toi, t'es là, tu lâches un message, tu manges des chips, je m'en fous. En gros, ça me heurte pas parce que pour moi, c'est un jeu vidéo en fait. Les gars, ils sont là en mode, oui, Hugo II, le raciste avec sa moustache. Mais moi, je m'en fous, gros. Moi, t'es pas devant moi, tu vois. Moi, il y a un mec, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, dans la cage, je me bats, dans la rue, je me bats pas. Moi, il y a un mec dans la rue qui vient, d'ailleurs, ça, moi, je le dis tout le temps. En fait, moi, je suis ancien militaire. Tu vois, ici en Pologne, on a la chance d'avoir le port d'armes et tout. Moi, dans la rue, il y a un mec qui va atteindre à ma vie et au-dessus de mes enfants, je vais pas vous donner des patates, les mecs, hein, je vais sortir mon Glock. Hein. Mais c'est la vérité, tu vois. C'est qu'en gros, ils vivent dans un film, tu vois. C'est les gens, ils sont là. confondent les réseaux et la réalité. Donc, du coup, aux jeunes, je vous dis, ignorez les réseaux. Enfin, non, ignorez pas. Ignorez le négatif et utilisez-les comme un outil positif. Vous faire connaître, parce que ça, c'est important. Il y en a plein, ils critiquent Paul Denis Navarro, c'est un influent. Mais il a raison. Il faut, tu vois, aujourd'hui, là, il gagne plus d'argent que moi et il s'entraîne, il a pas besoin de bosser, je pense, et il a raison. Bravo. Tu vois, il a raison. Et c'est ce que les gens doivent faire. Mais par contre, je pense pas que Paul, il passe ses journées à lire les commentaires négatifs. Il fait son truc, il a bien raison. Les réseaux, c'est un outil pour développer ta marque, développer ton image, Exactement. apporter des choses positives. C'est Et ça. si tu es sûr de tes idées, tu sais que tu es une bonne personne, tu sais que Voilà. dans la vie, dans la vraie vie, tu fais les choses bien, tu aides tes proches, tu es quelqu'un t'es un bon pote pour tes amis et tout, tu fais les choses bien. Bah, tu sais, s'il y a des gamins de 14-15 ans qui mettent des commentaires négatifs, ouais. ça va pas te heurter parce que tu sais qui tu es. Donc vraiment, travaillez sur vous-même, tu vois, vraiment, apprenez à vous connaître pour que tous ces commentaires-là positifs, ça va même pas vous atteindre en fait. Parce que vous Exactement. savez d'où vous venez, les sacrifices que vous fournissez tous les jours, le travail, etc. Donc commentez, pendant ce temps-là, il continue Bah ouais. à grandir. C'est Il que continue David, à... il me dit toujours, c'est pour l'algorithme. Voilà. Laisse-les faire. Instagram, ils aiment bien les trucs. Ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. Laisse-les, tu vois. Et un autre truc, vendez pas vos idées, vendez pas votre cul. En gros, gardez vos idées. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai fait ce discours, petite anecdote que j'ai raconté à Robin, c'est avant ce combat, donc moi j'ai fait 2 combats avant celui-là. Donc 2 combats avant, je me suis pris le KO. J'ai refait un combat en dehors du KSW et là je fais ce combat et je gagne. En fait, quand j'ai fait le combat au KSW, j'ai perdu, mon deuxième combat au KSW, j'ai pris le coup de coude retourné, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de support de sponsors, etc., qui m'ont lâché suite à la défaite. Et en fait, après, quand j'ai fait ce combat, ma femme, elle m'a dit, bon Hugo, tranquille, quand tu prends le micro, tu dis des trucs basiques, voilà, merci à tout le monde, mes entraîneurs, vive la France. Un petit avec Rissus Rex, mais comme ça. Soft. Avec Rissus Rex. Sois soft, réfléchis, parce que là, tu vas gagner, j'en suis sûr. Puis après, il y a des sponsors qui vont venir, ils vont. Voilà. Évolution. Mais dans ta tête, mais du coup, moi au début, j'étais en code, ok, ma chérie. Moi, 10-15 secondes avant de prendre le micro, j'étais en mode, putain, qu'est-ce que je fais? Et bon, après, j'ai pris le micro. C'est quoi qui a fait le déclic En fait, c'est chez moi ici. En gros, c'est Lyon, c'était Saint-Étienne, c'est la France, c'est chez moi, bah, je dis ce que je veux, tu vois. En gros, et en fait, bah, ça a surpassé le côté sécurité que je m'étais mis. Parce qu'en fait, j'ai dit non, en fait, moi, ici, tu vois, je dis, je pense que je veux. Et en fait, moi, j'ai cette force-là, je suis le combattant que je suis parce que je pense que je pense. Et du coup, c'est mon identité. Et si je me fourvoie et que je me cache et que je me machin, je sais que ça m'aurait. En fait, je le serais reproché plus que si j'avais que ce que j'ai fait actuellement. Mais moi, quand j'ai dit ça, les gars, pour vous dire, moi je pensais que j'allais perdre des abonnés. Moi je pensais que ça allait être une catastrophe. Alors que... Mais en fait, du coup, j'ai pris mon sabre, là, j'ai fait un Raikiri. Ah, j'ai dit mon truc. Et puis après, je suis sorti, je dis bon. Après, j'ai appelé ma femme en visio. Je sais pas si je l'ai dit ça. Si vous pouvez le voir d'ailleurs, dans le background du KSW, ils ont fait un petit vlog. Et du coup, ils montrent, parce qu'à un moment, je montre la vidéo, il y a mon fils et tout. Et en fait, j'appelle ma femme, et je vois sa tête, putain, elle est comme ça. T'es fermé un peu, je fais. Ouais. Ça va, ma chérie? Et en fait, elle me dit, bravo. T'es en polonais un peu, tu vois, bravo, bravo. En gros, t'aurais pas pu fermer ta gueule, tu vois. Bon, après, voilà, elle s'est étendue, elle était contente que j'ai gagné, elle me montre mon fils, paf, après je vais à la douche. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
En fait, j'ai gardé mes valeurs, je les ai pas vendues. Alors certes, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des grosses marques de gear, de machin qui vont me proposer des trucs, mais c'est pas grave, tu vois. Moi, je préfère bosser avec des gars comme Robin et Tonas. Je préfère bosser avec des soutiens, des fois qui sont même pas dans le milieu des sports de combat, mais qui vont me soutenir pour qui je suis, tu vois. Et ça, c'est des gens en fait qui vont vous porter beaucoup plus loin que des sponsoring où alors, vous allez signer des contrats avec, j'en sais rien, Venom ou d'autres marques, et après ils vont dire, ok, en gros, tu peux rien dire. En gros, voilà, Ah tu oui. dois être plat, tu dois rien dire, bah non, ça sera moi. Je peux garder vos 10-15 000 € par mois, c'est pas grave. Bah, je pense que ça, pour les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat ou même les jeunes combattants et tout, sachez que dès que vous allez commencer à gagner des combats, à avoir un peu plus de fame et tout, il va y avoir plein de gens qui vont vouloir faire partie de cette victoire, de cette, tu vois. Et il faut justement bien faire le tri et voir qui était là avant, qui est là pour les bonnes raisons et qui est là pour juste de l'intérêt. On l'a dit tout à l'heure, mais en fait, il y a toujours plus de monde quand vous avez traversé le pont que quand il faut construire le pont, ou le traverser, Exactement. quand il est un peu cassé. Quand vous arrivez au bout, il y aura toujours plein de gens, en fait. On sait que tu as eu une défaite, il y a Yes. 2 combats. Bon, on va pas trop en parler. Je veux savoir qu'est-ce que tu as appris de cette défaite. Bon, on peut en parler même beaucoup, hein, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. En gros, très simple. Moi, je devais affronter Bivol. C'est un autre gars du KS. C'est pas le boxeur. Non, ouais, ouais. Bah, là, je vous dis, je boxe pas, takedown Lutte. tout de suite. Hop, je lui ronge le doigt de pied, leg lock et tout. Mais en gros, ouais, je devais combattre Bivol et en fait, bon, j'ai des problèmes de santé un peu, ce qui rendait ma perte de poids compliquée. En fait, j'avais des problèmes avec mon insuline et mon glucose parce que je fais du diabète. On a du diabète dans la famille. Et en plus de ça, bah, tu vois, j'avais pas la plus grande discipline sur le reste, tu vois. Alors l'entraînement, moi, je m'entraîne toujours. Ça, y a pas de souci. Mais bon, là, C'est ça, la belle vie, voilà, moi, je suis un Les bon cigares. vivant. Moi, je suis un bon vivant, tu vois. d'ailleurs. Et en fait, c'est ça le truc. Et en fait, ça m'a un peu. Enfin, ça m'a niqué ma prépa, tu vois. Et en fait, du coup, la dernière semaine de cut, en fait, j'arrivais pas à évacuer l'eau. J'étais une putain de bonbonne d'eau, tu vois. Et parce que niveau poids, je suis parti genre à 3-4 kilos en plus, tu vois, que ce que je faisais de manière optimale, mais ça passe, tu vois, je l'avais déjà fait, tu vois. Contre Von Stennis, voilà, j'avais fait, ouais, j'étais à 83,5, 84 dans la cage. Bah là, j'étais à 85, tu vois, à peu près. Ok. Je savais que ça allait être un gros cut, mais je dis ça va passer. Et en fait, je faisais trop de rétention d'eau, trop de cortisol, mes reins, ils étaient moyens, tu vois. En fait, je suis arrivé, je loupe le cut. Donc déjà, mentalement, c'était dur. Moi, toute la semaine de cut, je voyais mon poids qui descendait pas assez, c'était dur. Et en fait, après, bah, je loupe, mais moi, je reste déterminé. Je dis, je veux affronter quelqu'un. Du coup, ça, ils savent pas, les gens. Mais à Bivol, on lui a proposé énormément d'argent. Moi, à Ok. Bivol, en fait, déjà, je me suis excusé, et je me réexcuse, hein, parce que c'est pas de sa faute. En fait, c'est son entraîneur. Lui, je pense qu'il voulait, mais son entraîneur, il voulait pas. On lui a dit, ok, je te propose 50% de ma prime. Il a dit non. Je te propose 80% de ma prime. Il a dit non. 80% de ma prime. Je lui ai dit, je te donne toute ma prime. 100%. Il a dit non. Je lui ai dit, je te donne toute ma prime, Plus. plus 5 000 €. Il a dit non, les gars. Et c'était combien la prime à peu près, si Alors on peut moi, savoir. je touchais... Je crois que je touchais 4 ou 5 000 à ce combat. Ok. Bon, c'est pas énorme. Mais moi, je lui proposais 10 000 quasiment. Il a dit non. 10K, les gars. 10K, hein. Donc 5K de ma poche. Hein. Et ça fait mal au cul, mais j'étais prêt à les sortir. Hein, pour Pourquoi tu combattre. crois qu'il n'a pas accepté ce combat? C'est son coach, il s'est entêté, il voulait pas, tu vois. Parce que j'ai loupé le poids de beaucoup, genre 2,9 kg, tu vois. Manque de tu penses qu'ils ont pris ça comme un manque de respect? Moi, ils je sont sais fierté, pas, tu ils vois. sont Ouais, mais en vrai, moi, j'ai une bonne entente avec Nicolas Bivol maintenant. Il n'y a pas de souci. Son entraîneur aussi, je pense, si on se voit, il s'en fout. Après, voilà, eux, ils n'ont pas saisi l'opportunité, c'est comme ça. Mais bon, c'est bizarre. Et du coup, après, ils m'ont proposé 2-3 gars. Moi, je disais oui, oui, oui. Ils m'ont proposé David, du top 10 KSVO. J'ai dit oui à tout le monde. J'ai dit oui, je prends tout le monde. Et en fait, après, ils disent non. Les autres disent non. Ils trouvent quelqu'un d'autre. Hein. Et là, j'étais un peu dégoûté. Et là, on me propose un gars, Adam Brich. Je dis oui tout de suite. Et après, bah, en gros, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé au combat. J'étais dans une mauvaise disposition mentale. Physiquement, j'étais fatigué avec le cut. J'avais repris trop de poids parce que j'étais une bonbonne d'eau. J'étais très lourd. Je chantais mes coups très lourds, etc. Tout ce que je dis, je m'excuse pas. Hein. C'est l'explication.
Parce que, in fine, tout est de ma faute. Hein. Déjà, Voilà. ceux qui vont mettre des commentaires négatifs, vous n'avez même pas le courage de rien Non, que faire mais- un cutting. Bon, voilà. Comme je dis, continue à commenter. Après, c'est son métier. Hein. Ouais, On voilà. est d'accord. Ouais, Vous, non, votre métier, c'est commenter, lui, il combat. Bref, c'est pas la même vie. Mais disliker et commenter, ça, c'est important. L'algorithme. Voilà, L'algorithme, c'est très important. Mais en gros, ouais, le truc, c'est ça. J'étais vraiment de mauvaise disposition. C'est de ma faute. J'en ai payé le prix. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, en fait, après ce combat, j'ai perdu énormément d'argent. Ma femme, elle était enceinte jusqu'au cou. J'ai dû retravailler, reprendre beaucoup de clients, etc. J'ai eu des problèmes familiaux après. Beaucoup de choses, tu vois, très dur à gérer. Et ben, en fait, du coup, j'ai fait, bah, j'ai mis la tête dans le seau, là. Et puis, j'ai poussé. Hein. En gros, j'ai fait que travailler, m'entraîner 7 jours sur 7. Vraiment, hein, les gens, ils me croient pas quand je dis ça. Mais moi, je m'entraîne et je coach 7 jours sur 7. Bon, bien sûr, l'intensité et tout, je fais attention, je me repose quand il faut. Mais en fait, j'ai grindé comme un bâtard pendant quasiment 8 mois. Et là, ça fait 2-3 semaines, je me relâche un peu. Mais tu vois, là, je suis reparti sur mon rythme. Et là, tu t'es dit, Et là, ce en gros, combat-là, je dois le gagner. bah déjà, moi, j'ai fait un combat au Strife. Ok. Le mec, je l'ai catapulté. En gros, il avait 20 combats. Il était à 18. Donc, c'est pas un ratio de ouf. Mais quand même, tu vois, le mec expérimenté. Ancien KSW. Il avait fait 2 combats au KS. Un ou 2 combats. Et le mec, je le détruis. Second round, il tape out. En gros, il abandonne. Ok. Voilà. Et du coup, bah, moi, je dis souvent, quand on m'interviewe, les Polacks, quand ils m'interviewent, je dis Dziękuję bardzo, Adam. Je dis merci beaucoup, Adam. C'est celui qui m'a mis KO. Je dis parce qu'en fait, il m'a aidé tu vois, à prendre le reste de gamin qu'il y avait en moi et de lui mettre un petite taloche. Il dit maintenant, rentre dans le rang et maintenant, t'es un homme, tu vois. Et bien sûr, il y a eu la naissance de mon fils. Et ça, c'est incroyable, tu vois. Ça me donne. Bon, je dors moins. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça me donne de la force et de la motivation, c'est indéniable. Mais sachez, les Faites gars, des bébés. Voilà. très important. Ne cédez pas au nihilisme, faites des bébés. Mais sachez, les gars, que la défaite, ça fait partie de la vie. Dans l'entrepreneuriat, dans le combat, même dans les relations avec ta famille, etc., il y aura toujours des défaites. Par contre, il y a 2 types d'hommes. Ceux qui vont céder, justement, qui vont, du coup, arrêter d'entreprendre, arrêter d'essayer de connaître des nouvelles femmes, arrêter de tout. Ou il y a ceux qui prennent l'expérience, la leçon, ils se disent, OK, bah là, du coup, je vais revenir, mais encore plus fort. Là, je vais combattre, mais je vais être meilleur. Ouais. Je vais pas faire les erreurs que j'ai commises dans mon dernier combat. Et Hugo, c'est ce qu'il a fait. Il fait partie des hommes qui comprennent les choses, prennent la leçon, c'est parti, on avance. On va surtout pas abandonner, parce que quand tu as un but dans la vie, bah, il y aura toujours des obstacles. Croire que dans une carrière de MMA, tu vas toujours que gagner, en fait, c'est de la folie. Il faut que tu saches que voilà, tu vas perdre, tu vas gagner. Si tu perds pas dans ta vie, tu vas pas pouvoir savourer les victoires. En fait. Donc tu perds à l'entraînement, tu perds dans ta vie au quotidien. Mais voilà, on apprend et on continue à avancer. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu perds de l'argent. Nous, par exemple, avec Tenace, on a perdu au début beaucoup d'argent, tu vois, mais on n'a pas perdu, c'est pas des pertes, tu vois, c'est de l'apprentissage. C'est comme si tu fais une formation, bah, écoute, c'est pareil, tu perds un peu de sous, ouais, mais ça a été une formation, maintenant, on est revenu, on est 10 fois plus fort avec plus de connaissances. Hugo, pareil pour le combat. En fait, j'ai fait un petit texte. Moi, j'aime bien mon côté. Ça me rappelle quand j'étais à la fac, mon petit côté littéraire. En gros, j'ai mis j'aime bien faire un beau message, bien travailler et tout. Et en gros, j'ai dit, en fait, une défaite, enfin, perdre une guerre, c'est différent de perdre une bataille. Vous pouvez perdre une bataille, donc c'est un combat, mais la guerre, c'est votre carrière, ou on va dire c'est votre vie, en général, ou votre entreprise, etc. C'est possible, en fait, de perdre des batailles, de faire une retraite tactique, de partir, de reculer un moment, d'échouer, etc. En fait, vous perdez que si vous ne prenez pas de leçon de ce qui vous est arrivé et que vous allez recommencer tout pareil et vous allez vous heurter toujours au même problème. Mais, tu vois, en fait, c'est ça. C'est ça la vraie défaite. Voilà. Et ça, c'est une vraie défaite. Ouais. Ça, c'est vraiment, en fait, mais c'est une défaite, je dirais, plus que juste physique, c'est métaphysique, c'est votre vie. Ouais. En fait, c'est votre vie. Si vous avez cette mentalité-là, tu t'abandonnes, voilà, vous allez toujours échouer. Ouais. Vous allez toujours échouer. Oui, c'est un cycle qui va se répéter tout le temps. À chaque fois, dès que tu vas vouloir entreprendre un nouveau projet, ça va revenir. Avec, pour trouver une compagne, vos enfants, entreprise, boulot, carrière sportive, tout. Si vous vous concentrez sur vos échecs, que vous ne prenez pas, en gros, de leçons de vos échecs,
vous allez constamment vous ramasser, tu vois. En 2025, on vit vraiment que l'instant présent. Ouais. On n'a pas une vision au C'est futur. le plaisir qui surpasse le bonheur. Plaisir éphémère. Voilà. Ah, ça marche pas avec ma compagne en ce moment. Écoute, C'est ça. on arrête tout, on stoppe tout, on va en retrouver une autre. Mais ça va, avec l'autre, ça va se passer pareil. Mm. Et pareil pour les femmes. Et ce Oh, qui- les mecs, c'est tous des. Oh, ils Ouais, veulent voilà, pas c'est fonder ça, de ouais. famille, etc. Non, mais en fait, c'est le genre de mec que tu attires dans ta vie. Mm. Pareil pour tout. Donc, du coup, on a une dernière question pour Hugo. Ça fait déjà 48 On minutes parle qu'on parle. des vraies pipelettes, les Ah, gars. Franchement, le temps passe vraiment très très vite. On va vous raconter une petite anecdote. Hier, en fait, le podcast, on devait le filmer hier. Voilà, c'est ça. Donc, on a commencé à parler. On a bouffé quelque chose. On a continué On a à fumé un parler, cigare. fumer un cigare, parler. On se dit, allez, on va filmer le podcast dans 5-10 minutes. On reparle 1 heure. Allez, dans 5-10 minutes, on y va. Dès qu'on a voulu filmer le podcast, En fait, on le était. gars qui voulait ouais, voilà, c'est ça. qui voulait bien, comment il s'appelle C'est son... Thibaut, en fait. C'est d'ailleurs, si vous passez à Varsovie, Bistro l'Émotion, chez Thibaut, c'est un ami, un sponsor à moi. On était tranquille, on mangeait un bout de France, là, des crêpes bretonnes, on était bien, raclette. Et en fait, lui, il est en train de refaire un peu son resto, mais il le fait quand il y a moins de clients vers le soir. Et nous, on a tellement traîné qu'il y avait les ouvriers pour. Voilà, du coup, Très, très gentil, Voilà. Thibaut, de nous avoir accueillis, mais bon, finalement, le on a fait les podcast, pipelettes. podcast c'est dans la chambre d'hôtel. Ça fait bien. Mais bon, très très bien. Écoute, fait. dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Hugo de 18 ans, qui avait, j'imagine, des rêves plein la tête, des ambitions, et 3 conseils aussi pour un jeune qui souhaite démarrer dans l'entrepreneuriat, qui souhaite une vie d'aventure, qui a des buts dans la vie. Qu'est-ce que tu lui dirais s'il a 18 ans, entre 16 et 18? Alors en fait, si tout de suite je devais me voir à 18 ans, en fait, je lui dirais, continue. Parce qu'en fait, moi, bon, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais en réalité, et ça c'est grâce à mes parents, à mes grands-parents, à ma famille, à mes amis, j'ai été très bien entouré en fait. Du coup, moi, à 18 ans, j'avais déjà ce qu'il fallait et j'avais déjà la bonne mentalité. Je savais pas que j'allais arriver à ce niveau-là, mais j'avais des ambitions quand même qui étaient bonnes et j'avais une attitude qui correspondait à ces ambitions. Voilà, je voulais être militaire, je suis devenu militaire. Je voulais faire des études supérieures, je fais des études supérieures. Le sport en semi-promoteur, je l'ai fait. En fait, moi, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. J'ai aucun regret. Donc en fait, moi, si je devais le voir, je lui donnerais 2-3 conseils. Par exemple, ne pas avoir peur. En fait, moi, c'est pas spécialement que j'avais peur, mais on a toujours peur quand on est jeune de beaucoup de choses. Tu vois, mais faut l'avouer. Voilà, et en fait, moi, je lui dis, il faut vivre sans peur. Je lui dirais aussi de se rapprocher de Dieu avant. Parce que tu vois, moi, je m'estimais être chrétien, mais tu vois, j'allais à l'église que de temps en temps. Je n'étais même pas baptisé à l'époque, parce que quand je suis né, en fait, je n'étais pas baptisé, mes parents m'ont pas baptisé. C'était à l'époque où c'était, voilà, faut le laisser le choix au gamin, bref. Et du coup, moi, je me suis baptisé il y a 2 ans, bientôt, ouais, il y a 2 ans. Et par l'abbé Raffray, que je remercie d'ailleurs. Et en fait, voilà, je me serais dit, rapproche-toi du catholicisme, de Dieu, de Jésus, continue ce que tu fais, n'aie pas peur, et surtout, parce que bon, moi j'ai toujours assumé qui j'étais, ce que je pensais, donc ça, il n'y a aucun problème, mais surtout, voilà, utilise ça comme une force, et non pas comme une honte, et c'est ça le problème. C'est dur en France, parce qu'en France, c'est comme en gros, quand tu es fier de ton identité, d'être français, voilà, de souche, faut le dire, hein, français, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, tout le monde peut être fier de qui il est, par contre, toi, t'as pas le droit. Voilà, toi, t'as juste droit vite fait de dire vive la France et encore pas trop fort, tu vois. Moi, j'aime ma famille, j'aime les Stéphanois, j'aime les Français, j'aime d'où je viens, j'aime le patois, hein. Voilà, le gogo, comme on parle chez moi, le gaga, j'aime le gaga, j'aime la bouffe qu'on fait chez moi, j'aime les gens comment ils sont. Moi, je suis rempli d'amour, pas de haine. Et tu vois, en fait, moi, j'aurais dit à moi, à 18 ans, voilà, j'aurais dit, assume et oublie pas pour qui tu te bats, tu vois. Et surtout, ne jamais être complexé, ne jamais avoir honte de ça. Parce que la société française, enfin la République française te le dit, tu vois. Et puis c'est tout. Et 3 conseils pour les jeunes. Yes. On l'a dit en réalité tout au long du podcast, mais déjà, concentrez-vous sur les gens positifs autour de vous. Et / entourez-vous de gens positifs qui vous tirent vers le haut.
En fait, vous êtes le reflet de votre entourage, hein. C'est dramatique, mais si vous êtes avec des secpas, vous êtes un secpa. C'est la moyenne des 5 personnes avec Voilà. qui tu traînes le plus. Ça, c'est bien connu. C'est totalement vrai. Si vous avez des membres de votre famille qui sont dans le négatif, son machin, c'est votre famille, il ne faut pas les lâcher, mais faut les mettre dans un compartiment qui ne vous empêche pas d'avancer. On a toujours des gens comme ça dans la famille, tu vois. En gros, des gens qui sont pas dans le même, déjà des fois des gens qui sont tristes simplement, qui vous supportent, mais ils sont toujours dans la négativité. Essayez de les compartimenter qui vous impactent pas, c'est très important. Ensuite, pas parce que vous avez 18 ans que vous devez céder au YOLO. Voilà, ou You Only Live Once, là, en gros, Carpe diem, Carpe diem mon cul. Vous pouvez, moi je me suis amusé à fond dans ma vie. Moi, j'ai fait la fête, j'ai profité, mais j'ai toujours construit. Et en fait, la construction de votre vie ne doit jamais être surpassée par le YOLO. Ouais, on s'en fout. La vie, c'est 95% de travail, 5% on profite, on se relâche et on pense à rien. C'est ça la vie. Hein. T'es désolé, hein, je brise vos rêves. C'est comme ça, tu vois. Mais c'est beau parce qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver une vie qui vous convient, un travail qui vous convient. D'accord? Et vous n'allez pas vivre. Céder au nihilisme. Voilà, exactement. Vous n'allez pas vivre pour ses plaisirs. Vous allez vivre pour le bonheur. Vous allez construire votre bonheur. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est rapprochez-vous de Jésus-Christ. Voilà. Parce que, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je me suis pris le chaos, il y a plusieurs fois dans ma vie, moi, j'estime être touché par la grâce depuis que je suis né. Parce que vraiment, j'ai eu de la chance dans ma vie. Je le dis, hein. Les gens ils me disent oui, mais Hugo, non, c'est pas vrai, tu as travaillé. Ouais, non, mais Hugo, regarde ce que tu fais. Il y a plein de gens. C'est vrai, j'ai du courage, mais il vient d'où ce courage? Tu vois, en gros, moi, j'ai l'impression que j'ai été armé toute ma vie, tu vois, pour affronter ça. Donc, du coup, en fait, pour moi, je dis pas que c'est facile, mais en fait, c'est pas difficile autant que les gens le pensent, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours été en état de grâce un peu, tu vois. Ce qui n'est pas le cas, voilà, moi je suis un pécheur comme tout le monde, je suis pas des super pouvoirs, mais ce que je dis, c'est laissez Jésus-Christ entrer dans votre vie, vivez avec lui, parce que lui, en fait, il sera là quand les gens, personne autour de vous vous comprendront. Il sera là quand ouais, Jésus-Christ, c'est pas un être humain. Donc en gros, forcément, il a une compréhension qui excède même les gens qui vous aiment. Ma femme, ma mère, mes cousins, et mes amis d'enfance. Et en fait, il sera là et il vous aidera à avoir ce dialogue interne qui vous réconcilie avec vous-même. Et surtout, il vous donnera de la force quand autour de vous, il n'y a personne qui peut vous donner de la force. Pas même les gens qui veulent, mais ils peuvent pas, tu vois. Il vous faut quelque chose de supernaturel. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, moi, ça serait ce conseil que je donne aux jeunes, c'est vraiment de se rapprocher de Dieu, de Jésus-Christ, du catholicisme, parce qu'en fait, moi, quand j'ai pris mon chaos, perdre de l'argent, je dormais pas la nuit, je t'ai expliqué. Mais en fait, c'est là que j'ai trouvé la motivation, c'est j'ai dit, Hugo, tu peux pas renoncer, tu vas être père, tu vas accomplir ton destin, et par la grâce de Dieu, j'ai senti la main sur mon épaule, et surtout la claque derrière la tête, là, et puis j'y suis allé. Je me suis refait une clientèle en 2-3 semaines, notamment grâce à Thibaut de Bistro Émotion. Je me suis associé avec les bonnes personnes. Et moi, comme on en parlait hier, quand tu te bats pour le bien et pour le vrai, tu es quelqu'un de vrai et de bien. Et moi, en gros, je fais tout pour être quelqu'un de bien, je fais tout pour être quelqu'un de vrai. Je n'inflige pas aux gens ce que je ne veux pas qu'on m'inflige. Et voilà, c'est tout. Et j'assume. Et en vrai, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et Dieu merci. Tu vois. Sachez que la chair est faible. L'être humain exactement. Ment. L'être humain, on est tous des pécheurs. C'est comme ça. Donc si tu mises toute ta confiance et toute ta vie sur l'être humain, tu vas tôt ou tard être déçu. Tu vois, c'est inévitable. Si tu déposes ta foi en Dieu, en Jésus-Christ, tu vas avoir une force en toi en fait qui n'est pas mesurable. Tu vois, c'est infini. Donc les gars, écoutez vraiment ces 3 conseils, je suis totalement d'accord. Et surtout, soyez tenaces. Soyez tenaces. Faut pas lâcher l'affaire. Regardez. Hop là. Vous commencez un projet, si vous n'êtes pas tenace, ça va finir en pas longtemps. C'est un bon résumé. Voilà. Tenace. Soyez tenaces les gars, je pense que c'est un slogan très très fort. Exactement. Et voilà, faut lutter, faut pas céder au nihilisme avec Christus Rex. Et puis voilà, hein, je pense qu'avec ça on est bien. Merci à toi. Mon Hugo. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Franchement bien, c'était cool.